Aujourd'hui, on se lance dans la préparation d'un délicieux dessert italien, un gâteau au café crémeux. Si vous cherchez une recette facile, rapide et qui fait voyager, vous êtes au bon endroit. C'est une recette qui demande seulement 5 ingrédients. Ce n'est pas un simple cake, c'est une véritable expérience gourmande qui peut vite devenir votre incontournable pour les goûters ou pour un dessert improvisé. Et surtout, on va voir comment obtenir ce fameux effet marbré et la texture crémeuse qui rappelle le tiramisu. On commence avec le secret du crémeux, l'ingrédient star, la ricotta. Je verse 250 g de ricotta dans un saladier, j'ajoute 60 g de sucre glace et ensuite je fouette avec un fouet manuel jusqu'à obtenir une crème parfaitement lisse. Prenez bien le temps de bien fouetter, c'est ce qui va donner la légèreté et le crémeux de la garniture. Une fois cette crème réalisée, direction le frigo. Passons maintenant à la base de notre gâteau au café. Je casse 2 gros œufs dans le saladier et je les fouette légèrement. J'ajoute 150 g de sucre. Chez moi, c'est un sucre non raffiné ici, mais c'est encore mieux d'utiliser le même sucre que pour les deux préparations. Seulement, le problème, c'est que je n'avais plus de sucre glace à la maison. Je commence au fouet manuel et je termine au fouet électrique pour que ça donne ce côté mousseux indispensable au moelleux. Plus tu bats longtemps, plus ton gâteau sera aérien. J'incorpore ensuite 60 ml de café non sucré refroidi. D'ailleurs, si tu t'es déjà demandé peut-on faire un gâteau au café sans caféine, la réponse est oui. Tu peux aussi le remplacer par de la chicorée ou alors du décaféiné si tu veux garder l'arôme sans la caféine. Puis on ajoute les 260 g de farine auto-levante tamisée. Si tu n'as pas de farine auto-levante, tu peux utiliser une farine classique avec une cuillère à soupe de levure chimique et une pincée de sel. Et je fouette de nouveau au batteur quelques instants. La pâte est soyeuse et semi-épaisse. C'est exactement la consistance que je recherche. C'est maintenant l'heure du montage. Je prépare mon moule à gâteau de 20 cm de diamètre, recouvert de papier cuisson. Je verse toute la pâte à gâteau dedans, puis je dépose la crème de ricotta par-dessus. La pâte à gâteau est assez épaisse, donc elle soutient la crème de ricotta sans aucun problème. Avec une cuillère, j'étale délicatement sans appuyer pour créer ce magnifique effet marbré après cuisson. Et pour la cuisson justement, eh bien c'est au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Et voilà! À la sortie, l'effet marbré naturel est bien là. Je laisse tiédir, puis je place le gâteau au frigo. Le moment de vérité est arrivé. Tu as deux options qui s'offrent à toi. Version classique, 2 couches bien nettes, le moelleux du gâteau et le crémeux de la ricotta. Ou alors l'effet tiramisu, tout simple. Ajoute simplement un peu de cacao non sucré sur le dessus. Cela crée un effet 3 couches très gourmand, parfait pour recevoir ou juste pour se faire plaisir. Tu peux même parfumer légèrement ta ricotta avec de la vanille ou alors du zeste d'orange ou de citron pour une touche encore plus festive. Un dessert rapide, délicieux
idéal pour terminer septembre et démarrer octobre en douceur. Et pour la conservation, le gâteau se garde quelques jours au frigo bien couvert. Et si tu veux l'accompagner, une petite boule de glace à la vanille ou à la pistache, une cuillère de crème fouettée ou alors même quelques grains de café concassés par-dessus, eh bien c'est juste du bonheur. Mais ma question pour toi aujourd'hui est toute simple. Si tu pouvais ajouter une touche personnelle à ce gâteau, tu choisirais quoi? Un zeste d'agrumes, une liqueur peut-être? Bref, j'ai vraiment hâte de lire ta réponse en commentaire. Et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.